COGEFO, Commando Génie des Feux de Forêt, est né en 1986. À l'époque, c'est à la suite du grand feu de Portes que le commandant Pagès, chef du centre de secours principal du Vigan, a l'idée de créer ce commando feu de forêt. À ce moment-là, il faut savoir que le sud de la France est en proie à des grands feux de forêt très dévastateurs qui sévissent un petit peu partout, et particulièrement dans le département du Gard et dans le secteur cévenol, où il y a vraiment de l'inaccessibilité. Les moyens sont sous-dimensionnés et il faut vraiment trouver des techniques de lutte contre le feu de forêt qui permettent de répondre à ces problématiques. Il est créé donc les établissements de grande longueur, le détachement d'intervention héliportée, le feu tactique, le brûlage dirigé hivernal, mais également l'expérimentation d'engins spécifiques qui sont loués par l'entente méditerranéenne avec des véhicules qui permettent de projeter du retardant et de faire des barrières de retardant sur des feux. Au fil du temps, les missions du COGEFO ont évolué car certaines missions sont devenues des missions de tronc commun, des missions courantes, comme notamment le retardant. Aujourd'hui, tout le département a un groupe lourd retardant. Donc les missions ont été recentrées essentiellement sur le DIS, détachement d'intervention spécialisé ou établissement de grande longueur, le détachement d'intervention héliportée, le soutien au feu tactique et le forestage. Donc les personnels du commando sont formés au forestage grâce au CNFPT et ont les capacités à faire du tronçonnage lourd avec du matériel spécifique. Donc dans le cadre de la formation de maintien et de perfectionnement des acquis de l'unité COGEFO, chacun des membres réalise 2 à 3 manœuvres dès le mois de mars jusqu'au mois de juin. Ces manœuvres sont l'occasion d'acquérir un certain nombre d'automatismes sur tout le matériel qu'on peut retrouver, un matériel assez spécifique sur le commando Génie Feu de Forêt. Cette année est un peu particulière puisqu'on a du nouveau matériel qui a été mis en place et qu'il faut que chacun d'entre nous découvre. On retrouve tout d'abord l'héliskid. L'héliskid est un appareil héliportable qui va permettre d'intervenir au plus près d'une lisière de feu et d'avoir une réserve en eau de 3000 litres. Donc cet héliskid peut être rempli au moyen d'un ruisseau à proximité ou au travers d'un moyen héliporté, un bambi bucket, et qui va permettre aux équipes d'intervenir plus facilement, au plus proche du terrain et de ce fait dérouler le moins possible de tuyaux. Il peut également nous servir sur les feux, notamment dans les Cévennes, des feux qui s'inscrivent dans la durée et permettent de travailler avec de l'eau de la rivière et de ne pas travailler avec de l'eau qu'on prend sur les poteaux incendies, c'est-à-dire de l'eau potable. Donc cet héliskid est nouveau, il faut que chacun d'entre nous passe au moins une fois à sa manipulation pour pouvoir, dès cet été, pouvoir intervenir. Donc l'équipe gardoise est la seule unité spécialisée détachement d'intervention héliporté et détachement d'intervention spécialisé équipée de cet héliskid. Nous sommes les premiers en France. En tant que précurseur, le département du Gard a décidé d'investir dans cet outil. Le deuxième matériel dont le COGEFO a été doté, ce sont les clés trappeurs. Jusqu'à présent, nos clés avec 4 tuyaux en 45, donc pour 80 mètres d'établissement, pesaient presque 42-43 kg. Aujourd'hui, on a des nouvelles clés trappeurs avec des nouveaux tuyaux. On est les seuls à être dotés sur la façade pour l'instant. Et ces tuyaux, on a 100 mètres de tuyaux pour un poids total de 27 kg. Donc on a gagné 20 mètres et on a perdu presque 20 kg, ce qui est quand même important pour nos porteurs. Ces tuyaux sont roulés en écheveau, ce qui permet à nos équipes de travailler en ayant les deux mains libres, d'être beaucoup plus efficaces. Et on vient de le voir aujourd'hui sur une manœuvre où on établit 1 km de tuyaux en moins de 35 minutes. Autre matériel qui a été mis à notre disposition cette année, ce sont des nouvelles motopompes flottantes. Ces motopompes flottantes sont plus puissantes que les précédentes qui équipaient nos véhicules commando. Ces motopompes vont jusqu'à 5 à 6 bars de pression, ce qui nous permet d'aller chercher l'eau un petit peu plus loin, l'eau dans un ruisseau, et très rapidement créer un point d'eau d'alimentation sur n'importe quel feu. Donc on l'a vu aujourd'hui, où on se met en aspiration dans la rivière, on remplit un point d'eau à proximité, donc on s'est servi de ce matériel, l'héliskid, et de là on part sur un établissement en 45 avec un jalonnement sur aujourd'hui 1 km, mais on peut facilement aller jusqu'à 1 km 500, 2 km. Et tous les 600-700 mètres en fonction du dénivelé, on rajoute ce qu'on appelle un relais. Donc c'est une motopompe avec une réserve d'eau qui nous permet de récupérer de la pression et de poursuivre l'établissement. Au travers de CFMA, on essaye d'être au plus proche de la réalité, donc de travailler sur des terrains relativement accidentés et de mettre en œuvre l'intégralité de notre matériel. Donc, au fil des années, le groupe COGEFO a pris en compte la problématique de la disponibilité de l'eau par l'achat de matériel spécifique ainsi que d'alimentation. Pour amener de l'eau dans des tuyaux plus près des sinistres,
d'une part 2 véhicules de soutien feu de forêt qui sont équipés de 2 km de tuyaux en 70 et 45. Ensuite du matériel spécifique, une remorque alimentation sur des vidoirs ou en clé de portage, équipée de tuyaux de 70 avec 400 mètres de longueur qui nous permet d'un point d'eau d'une citerne d'amener de l'eau au plus près du feu. D'autre part, un cheval de fer qui est un engin motorisé à chenilles qui permet de véhiculer du matériel dans une caisse métallique dans un endroit inaccessible ou très pentu. Et la dernière acquisition, c'est un skid qui est comparable à une citerne en eau, mais qui est autonome avec une pompe de refoulement qui peut refouler 24 barres de pression et qui est électroyable avec un HBE ou alors un hélicoptère. Le Cogeco peut être en alerte toute l'année, 370 jours sur 365. Il intervient très souvent hors département, mais aussi sur le département à la demande du chef de corps. L'engagement du Cogeco se fait de 2h à 12h avec une alerte précoce. Sur le terrain, le groupe Cogeco peut être relevé par une relève qui est prévue, ainsi que sa mobilisation par le chef de corps en saison estivale sur le terrain dans le département du Gard. Il intervient également en 3 modules, un DIH ou DIS, en équipe spécialisée.